Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube 4DJ Structure. En tout cas, avant de commencer, si vous êtes tombé sur cette vidéo que vous voulez regarder, n'hésitez pas. D'abord, il faut liker la vidéo. Et partager la vidéo avec vos connaissances. Ici, sur cette chaîne YouTube, nous traitons des exercices de la résistance des matériaux et nous donnons des astuces, des méthodes et des techniques simples pour comprendre la résistance des matériaux. Et dans cette vidéo, je voudrais ici vous présenter comment tracer l'allure de la déformée de ces deux portiques avec ces chargements et éventuellement déduire l'allure du diagramme de mouvement fléchissant. Donc, si vous êtes intéressé, comme je disais, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et mettez en commentaire. Si vous n'avez pas encore likez la vidéo avant de passer à l'étape suivante. Et du coup, dans cette deuxième étape, en fait, ici, nous allons tracer l'allure de la déformée de ce portique, le KA, dans le KA. Et en secondo, nous allons tracer l'allure de la déformée dans ce second cas. Maintenant, ici, le but c'est de tracer l'allure de la déformée et déduire derrière le diagramme du moment fléchissant. En fait, le but c'est pas d'avoir la valeur exacte du moment fléchissant, mais déduire le diagramme du moment fléchissant. Maintenant, je vais le faire pour ce cas A et après on va le faire pour le cas B. Maintenant pour le cas A. Pour le cas A, ici vous êtes d'accord qu'on a une charge P ici. Voilà, je vais nommer ça charge P et ici la charge P. Du coup, quand on a une charge P comme ça qui pousse cette poutre-là, ce bras-là vers l'intérieur, du coup la poutre va se déformer vers l'intérieur. Donc je vais dessiner comme ça vers l'intérieur. Voilà, on est d'accord que la poutre se déforme comme ça. On est d'accord que ça se déforme comme ça. Maintenant, de la même façon, si ça là aussi pousse vers devant, voilà, la poutre là aussi va se déformer vers devant. Tout simplement. Donc, vous voyez, c'est très simple. Là, j'ai déjà dessiné le déformé de ces deux bras. Maintenant, la traverse qui est ici, comment est-ce que cette traverse se déforme? Vu sous l'effet de ce chargement-là. Maintenant, sous l'effet de ce chargement-là, ce qu'il faut noter ici, à ces deux points, comme vous pouvez remarquer ici, il y a l'effet portique. En fait, il y a une sorte d'encastrement. Ce qui veut dire que ici, initialement, j'ai un angle 90 degrés. Maintenant, si la poutre se déforme vers l'intérieur, ça va se déformer aussi, mais il y aura une conservation de l'angle 90 degrés ici. Donc, comme ici, c'est un truc droit comme ça. Du coup, on va avoir 90 degrés vers là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais le faire avec un truc comme ça. Je le mets là. Voilà. Donc, à peu près, je dirais que j'ai 90 degrés ici. Même chose à ce niveau aussi. Ou quand je trace vers le bas, hein, plutôt. Normalement, on va avoir un truc comme ça, parallèle. Voilà, imaginez bien que c'est parallèle. Du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir là, à ce niveau-là, un angle 90 degrés aussi. Donc, 90 degrés, ça ne peut pas être ici parce que la poutre là est déformée. Si la poutre est déformée pour former 90 degrés avec la poutre là qui est là, donc il faut que la poutre là revienne en bas. Du coup, on va avoir un truc comme ça, qui forme ça, un truc comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de... Voilà, moi je le fais avec un stylo comme ça. Mais voilà, imaginez-vous bien que si vous devez dessiner, vous allez dessiner plutôt un truc de ce genre. Donc, il y aura quelque part la poutre là, se déforme, ça tourne comme ça forme une torsion en fait. Pour avoir les 90 degrés dont on parle à ce niveau. Et ici aussi. Donc voilà à peu près l'allure de la déformée. Maintenant, nous allons tracer le diagramme de mouvement fléchissant. Pour le diagramme de mouvement fléchissant, je vais d'abord identifier ce qu'on appelle les fibres tendues. Maintenant, pour les fibres tendues, en fait, si la poutre là se déforme comme ça veut dire que tout ce qui est là, la fibre supérieure est tendue. Même chose ici, la fibre supérieure est tendue. Et si la poutre là se courbe dans ce sens-là, la fibre qui est en haut est tendue ici, la fibre qui est en bas ici est tendue ici. Donc, je vais représenter là les fibres tendues. Pour les fibres tendues, j'ai une fibre tendue là. J'ai une fibre tendue ici. J'ai une fibre tendue en haut jusqu'à ce point. Alors,
Ça dérange là, ouais. Et j'ai une fibre tendue à ce point, voilà. Maintenant, vous comprenez que là, j'ai les fibres tendues. Maintenant, à travers ces fibres tendues là, je me dis, le moment positif comprime la fibre supérieure et tend la fibre inférieure. Je vais vous donner l'exemple palpable ici, une poutre sur 2 appuis avec une charge uniformément répartie. Par exemple, la poutre là, sous l'effet de ce chargement, fait ça. Du coup, la fibre tendue est en bas. Donc, alors que le moment positif est en haut. Donc, le moment positif tend la fibre inférieure. Et du coup, dans notre cas ici, moi, j'ai tendance à dessiner le moment positif au côté opposé de la fibre tendue. Donc, je reviens là. Étant donné que j'ai une fibre tendue ici, au côté supérieur, dans la partie supérieure. Donc là, je vais avoir le moment négatif ici. Donc, le moment part de 0 à ce point. Et là, ça part comme ça. Étant donné que ma fibre tendue est là, et ma fibre tendue est là, donc le moment va varier. Ça va faire ça. Et ça revient là. Et ici, ma fibre tendue est là. Donc, ce moment qui est arrivé à ce point doit repartir de là pour venir là. Donc, voilà un peu l'allure du diagramme du moment fléchissant. Maintenant, nous allons venir sur ce système. Pour ce système, c'est pareil. Il faut d'abord imaginer qu'est-ce qui se déforme. Maintenant, ce qui se déforme ici, on voit bien que ça pousse vers l'intérieur, ça pousse vers l'intérieur. Maintenant, si ça pousse vers l'intérieur, je dessine les choses vers l'intérieur. Les bras, tac, tac. Voilà, j'exagère, mais bon. Comprenez que c'est graphique. C'est le visuel. Du coup, on a cette poutre qui se déforme, qui vient comme ça. Cette poutre qui se déforme, qui vient comme ça. Donc, si la poutre se déforme comme ça, donc qu'est-ce qui va se passer? Ici, on doit avoir 90 degrés ici, 90 degrés là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tracer aussi les 90 degrés qui doivent être là-bas. Donc là, j'ai un truc là. Et ici, j'ai un truc ici. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je trace mes 2 lignes. Je relie. Voilà, je vais le faire avec le rouge. Voilà. Donc, vous comprenez avec moi que ça fait ça et ça fait ça. Donc là, on va avoir 90 degrés ici. 90 degrés là. Donc, vous voyez un peu l'allure de la déformée. Maintenant, avec l'allure de cette déformée là, on va tracer aussi le diagramme du moment fléchissant. Pour le diagramme du moment fléchissant, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais? Je mets je mets plutôt, comment ça s'appelle? Les zones tendues. 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 Et tendues ici. Maintenant, une fois que j'ai les zones tendues, qu'est-ce que je fais? Je dessine simplement le moment. Le moment ici, ça part de ce point. Non, je prends ça. Ça vient jusque là. Et là, ça vient là. Et là, ça vient là. Voilà, donc tout ça là, c'est un moment négatif. Hein? Négatif. Négatif. Et négatif. Ici, on a un moment négatif. Un moment négatif. Un moment positif. Un moment ici positif. Ouais. Vous voyez. Donc, voilà à peu près comment vous pouvez Voilà, si on vous donne un système comme ça que vous devez étudier et vous arrivez à résoudre le système et vous avez des choses bizarres, voilà, posez-vous des questions. Où sont les zones tendues? Où sont les zones comprimées? Quelle est l'allure de la déformée de la structure? Et maintenant, avec l'allure de la déformée de la structure, vous comparez l'allure de votre déformée là par rapport à l'allure de votre moment, du diagramme du moment pour voir est-ce que ce que vous avez, c'est cohérent.